La création du pôle de croissance de Bagré a contribué à l'augmentation substantielle de la production agro-silvopastorale. Pipi han kwaton na poto mbutu ton sele. Leben wa kwaton songo tondo mbudu kwaton to ton sele. Leben songo tondo te to malare an kwaton engrais nama. Mal groupe me buto to re mar an kwaton engrais te ton tonne. Yora ya bilbil ko ton malga pama on tonne. Ngehri kam te l'école yeli. La fa wenge fa gili imba mana. Ton ka zaka ton ka to matola. Pour le moment, ces deux espèces je produis. Il y a des silures et des tilapias comme vous l'avez constaté. En fait, je dispose de 5 étangs de pisciculture. Donc 2 de 800, 1 de 400 et 2 de 200. Donc les étangs de 800 ont une capacité de 8000 sujets à l'ensemencement. Donc je dis que les deux étangs, je peux mettre 16 000 têtes. Alors l'étang de 400, ça a une capacité de 4000 à levain. Alors les deux étangs de 200 là, je considère ça comme des étangs d'alevinage. Voilà, c'est par là-bas que je fais mes alevins et je récupère là pour le grossissement. Dans la sous-zone pastorale, ici nous avons environ 13 000 têtes de bovins, plus de 23 000 têtes de petits ruminants. Donc vraiment c'est un cheptel très important. Et actuellement même vous voyez les bornes qui sont là. C'est pour parceller. Donc chacun d'ici janvier-février, c'est promis que chacun aura ses 3 hectares. Les différents producteurs ont bénéficié d'appui conseils et d'autres facilitations de la part de Bagré Pôle. Bagré Pôle m'a accompagné avec des alevins et puis de l'aliment, voilà, à travers la main de l'entreprise. J'ai participé à une compétition des plans d'affaires au niveau de Ouaga, à la main de l'entreprise, d'où j'ai été lauréat et j'ai été primé par Bagré Pôle à hauteur de 5 millions. Ça m'a permis de clôturer non seulement la superficie que j'envisage faire des étangs, et ça m'a permis encore de faire 2 étangs de 800 mètres carrés chacun. Nous avons beaucoup de forages. Nous avons au moins 11 forages dans la zone pastorale et 3 parcs de vaccination dans la sous-zone pastorale du Doubégué. Doubégué dépend du département du Bagré. Et nous avons aussi un marché à bétail qui est vraiment très important pour l'écoulement de notre bétail. Il n'y a plus de conflit entre éleveurs et agriculteurs avec la création de la zone pastorale. L'eau est suffisamment là pour tous les animaux presque. Donc il y a aussi l'eau potable pour la population. Les retombées de la production agro-silvopastorale sont non négligeables à Bagré. Au-delà des producteurs, c'est l'économie locale, voire nationale qui se développe. Les bénéfices là sont vraiment énormes parce que c'est avec ça nous subvenons à nos besoins. Et vraiment ça nous permet de payer la scolarité de nos enfants. Il y a même d'autres qui sont allés à la Mecque avec ces ressources. Donc ce serait vraiment des avantages que nous avons vraiment avec la création de la zone pastorale. La demande dépasse l'offre. Et comme la demande dépasse l'offre, notre souci c'est de pouvoir produire en quantité. Sinon nous ne souffrons pas pour l'écoulement. Mais en fait, disons que le poisson se vend par taille. Voilà, donc il dit que par vente, bon, on peut en tout cas trouver quelque chose de 1 million et quelques, souvent 2 millions. Le potentiel existe et peut se développer davantage, pourvu que les actions d'accompagnement se développent. Il y a un parfait qui n'a pas été fait d'abord. Le parfait, c'est pour nous séparer des agriculteurs. C'est le premier souci que nous avons. Sinon, ça nous n'a pas assez de problèmes. Ton baram te ton ha kata ligiri ton ha yete bamba sungu bugun ko ton do bamba bugun ko ton ha pa ndo ko ba sungu ni to hom bara ton baram te bam sungu ton do ni tuma terum passé. Nous souhaiterons que si vraiment on pouvait avoir des voyages d'études, que ce soit à l'extérieur ou dans le pays, ça permet de voir d'autres promoteurs et encore s'adapter avec d'autres pratiques qui vont nous faciliter la tâche. Actuellement, le prix des aliments est excessivement cher parce qu'il faut payer un sac de 20 à 25 kg à près de 18 000 ou 19 000 francs qui peut-être pour alimenter une journée, vous voyez que ce n'est pas simple.
Voilà, donc si l'État pouvait nous aider avec la subvention et nous appuyer à travers les formations et les voyages d'études.